Mais salsé croupen et keften tefen tep. Ah là là, je sais pas, c'est quoi? C'est un camoulox? C'est quoi? Faut remettre les lettres dans le bon ordre. Mais salsa croupé père et tchekete fete péché tekemene. Non, mais c'est possible, mais je. C'est. Comment. Et alors? C'est quoi? C'est du moldave, du javanais? C'est quoi? C'est un dialecte d'inouï à lâcher sur la banquise quand elle va céder? C'est du breton? C'est du breton, ça. De l'Est. C'est du breton? C'est breton, ça? Il y a des bretons? J'ai 5 lettres avec croupe, pas mieux. Ah bah, moi j'avais anticonstitutionnellement en rajoutant quelques lettres à droite à gauche. Je comprends pas là, je suis en train de dire quoi là? Ça dépasse, ça dépasse. C'est du provençal, il paraît. Non, c'est pas du provençal. Non, c'est pas du provençal, on se calme de suite. Il fait un peu frais dans le quartier. Voilà. C'est du ch'ti, c'est de l'alsacien francisé. C'est une onomatopée. Regarde, tu vas comprendre. Ah. Alors si je regarde et que je vais comprendre, alors... Bon, alors je regarde. Moi j'ai pris celle-là parce qu'il y a des patates. C'est bon les patates, sans patates. Bonjour mes abonnés, bonjour mes amis. Alors aujourd'hui on va se faire des salses. Stop! Stop! Qu'est-ce que c'est que ce merdier? À l'aide! Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Mais ta gueule! Bonjour mes abonnés, bonjour mes amis. Alors aujourd'hui on va se faire des salses krumper avec du speck fetempf. Alors il nous faut du lard fumé. Qu'est-ce qu'il dit lui? J'ai rien compris. Du salse proustren avec du streltepunt. Bon, bah, écoutez, je comprends rien à ce qu'il dit, à tes souhaits, hein. C'est un Belge? Il est belge? Ah. C'est quoi? Il est bourré. Je savais pas que... Il parle allemand. Il est gitan. Moi, j'en sais rien, dis donc. Qu'est-ce qu'il y a parce que moi, je sais pas d'où je viens. Il y en a pas un de vous qui veut me mettre un doigt au cul pour me dire d'où je viens? Son dialecte fait un peu flamand. Saint-Lopez. C'est, je pense, un Belge. Bon, bref, vous en savez rien, moi non plus, on s'en fout, mais on comprend rien à ce qu'il dit. Bon, alors, déjà, on va revenir en arrière. Hein. Quand dans ta recette, tu commences par du persil frisé. Bon, déjà, net. Le persil frisé, c'est bon pour la déco, ça ne sert absolument à rien. Du thym en boîte comme ça, hein, plutôt qu'une bonne vieille branche de thym. Net. Du poivre prémoulu. Oh, rien de pire pour avoir un poivre qui n'a aucun goût. Net. Et de la villageoise, un espèce de vin blanc ignoble dans sa petite bouteille dégueulasse, en plastoc. Net. Ça fait donc net. On est à une note d'être dans Rencontre du troisième type. Hein. Les patates, c'est des patates. Les oignons, c'est des oignons. Et l'ail, bien sûr, c'est pas de l'ail rose de Garonne, donc je chie dessus. Il y a 2 feuilles de laurier qui se battent en duel. Son lard a l'air d'aller. Je dirais que c'est un lard cuit fumé. Ça n'a pas l'air mal. Bon, très bien. Commençons. Il y a du poisson, il y a de la sardine. Il y a une sardine. Stop, on fait une pause. Il y a une sardine, elle est où? Viens voir papa, viens. Viens là, viens. Pouille. Alex 80 miaou. Papa est là, mon Alex. T'es obsolète. Ben non, je suis pas obsolète. Comment ça, je suis obsolète? Déjà, tu pourrais dire bonjour, Alex. Non, je suis pas obsolète. J'ai 51 ans, je suis dans la fleur de l'âge, je compte bien faire ça jusqu'à 90 ans, je t'emmerde. Ça va pas. À la rigueur, dis-moi que je suis gros, mais obsolète. Tu es complètement con.
Ce qui est beau, fort et intelligent ne sera jamais obsolète. Oh, qu'est-ce qu'il est bête alors. J'ai en parlé à un de mes amis à moi. On verra ce qu'il en pense. Bon, allez. Alex, c'est bien. Mets-toi sur le bas-côté et joue avec tes Legos. Enfin, t'es du plot, hein, parce que t'as le cul d'une huître. Hein. Allez, mon petit enfant de l'échec, ça va aller. On trouvera un travail bien basique. Porter des cartons. Tu rempliras les troupes d'Amazon. Voilà. Alors, commençons. Chut. Ça commence. Speck für Dämpfe. Alors, il nous faut du lard fumé Il assez est très épais, beau. Ouais, il est quand beau. même. Parce Il est que pas mal, son les lard. tranches trop fines, c'est pas assez épais, bien sûr. Des pommes de terre. Très bonne remarque de notre ami venu d'un pays connu sur le don inconnu. Si elles sont trop fines, c'est pas assez épais. Alors là, bravo. Bravo, magnifique. Heureusement qu'il est là. Alsacien 100%. Moi, je dirais que c'est alsacien. De terre, du vin blanc de commis, du poivre, du thym, du laurier, du persil, de l'oignon et de l'ail. Allez, go, Au moins, il y a tout qui est préparé. C'est pas mal. Moi, il y a tout qui est préparé. On va lui donner au moins ça. Bon, c'est des produits de piètre qualité pour la plupart, sauf, je dirais, pour le lard. Mais au moins, c'est préparé. m'occupe des patates. Voilà, maintenant je m'occupe de l'ail. Ah bah, au moins, c'est vite fait. Hein. Elles sont bien tournées, ces patates. Hein. Par contre, lui, si tu lui donnes 5 kilos, il t'en ressort 2, quoi. Celle-là, elle est affûtée. Je crois qu'il va en faire une lame de couteau de celle-là. Ah, c'est trop, quoi. S'il te plaît. Éplucher, pas affûter la pomme de terre. Voilà, maintenant je m'occupe de l'ail et de l'oignon. Oui. Voilà. Waouh, ça a été rapide. Ah, bah déjà, tu gagnes des points, mon loulou. Tu utilises un opinel. Merci. Les plus grosses, on les coupe en deux, les plus petites, on les laisse entières. Je suis tombé. Qui m'a donné cette vidéo? Du roi de l'évidence de la paniche. Les plus grosses, on les laisse telles quelles. Les plus petites, on les gaffe pour qu'elles grossissent. Ah oui, merci beaucoup, les gars. Vraiment génial. Hein. Vous me régalez. Hein. Merci. Hein. Type alsacien, l'intonation n'est pas chez moi. Eh ben, voyons. Voilà, nickel. Et l'eau sale des légumes, je la garde pour faire du café à ma belle-mère, ça passe. Mais c'est qu'en plus, il est drôle. Mais c'est qu'en plus, il fait l'humour avec la belle-maman. Mais tu sais, tu n'as jamais réfléchi à une chose, hein. C'est que quand t'es marié à une femme, quand tu regardes belle-maman, tu vois ce qui va t'attendre dans 40 ans. Médite là-dessus. La prochaine fois que tu lui fais un café. Merci, Rakéis. Ouais, les gars, méditez tous là-dessus, hein. Quand belle-maman, vous pouvez pas l'empiffrer, hein. Quand vous la voyez, qu'elle vous donne envie de gerber, que vous pouvez plus la supporter. Regardez bien votre femme. Là, tu la regardes bien et tu dis, et tu regardes la belle-mère, tu regardes la femme, la belle-mère, tu sais que dans 40 ans, ça va devenir belle-maman. Voilà. Méditez là-dessus, bande de crétins. Oh punaise, je suis dans la merde. Ah ben oui. Tu prends ta marmite, tu mets des patates, du lard. C'est quoi le but de la manœuvre? De l'oignon, du laurier. Oh là là, quel enfer. Il n'y a rien qui est revenu, il n'y a rien qui est rissolé pour le moment. Il est en train de me faire des lasagnes de pommes de terre et de lard. Du thym, du poivre. Oh l'enfer, le niveau zéro de la cuisine. On dirait un plat gastronomique de Loubar, du local poubelle. C'est un plat de concierge de Valstar. Tu as été élevé à quoi, toi? À la Cronenbourg. Bah tiens, regarde, fais-toi ce bon plat, tu vas te régaler. Du persil. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai dit sur le persil frisé? Ça se cuit pas, le persil frisé, ça n'a aucun intérêt gastronomique. De l'ail émincé à la main parce que moi j'aime pas les crasailles. Voilà, et on recommence. Il a bien émincé l'ail. Hein. Patates, lard, oignon. Oh, la catastrophe. Oh, le pire plat de l'univers. Persil, poivre, ail émincé toujours à la main. C'est du poivre blanc, c'est une catastrophe. Hein. C'est du poivre blanc, c'est une catastrophe. C'est le pire poivre qui puisse exister.
Voilà, maintenant je mets ma En fait, il n'y a que une ou deux variétés de poivre blanc qui sont exceptionnelles. Toutes les autres, c'est de la merde. Il faut rester loin du poivre blanc. petite bouteille de vin blanc de commis. Ah, putain, vous êtes vraiment des enculés. Bouteille. La villageoise en cuisine. Bon, mais c'est bon, on peut arrêter la vidéoscopie. Hein, je vais pas être méchant avec lui, mais parce qu'il a pas l'air bien. Ça sent le brave bougre qui partage sa merde, si tu veux. Quand tu cuisines avec de la villageoise, tu es perdu. Tout est dit. Hein. Voilà, c'est-à-dire, je n'ai même pas besoin de te noter. Voilà, villageoise sur 5. Voilà, ce sera la note que tu auras, villageoise sur 5. Tu utilises de la villageoise, tiens, pauvre bougre, je vais pas t'assassiner, tu vois, c'est... on ne tire pas sur l'ambulance, ni... on ne bat pas la course et les cul-de-jatte, quoi, ça se fait pas. Bouteille de vin blanc de commis. À savoir que ma mère, elle, en a jamais mis de vin blanc. Ça, c'est ma petite touche à moi. Ouais. J'ai mis mon vin blanc, maintenant je complète avec de l'eau. Oh là là. Oh mais un bouillon, un bon bouillon de poule, un bouillon de légumes que tu as fait toi, un bouillon avec une carcasse de poulet, un bouillon avec un peu les os de bœuf. Fais quelque chose, ça va être fade, ça va pas être bon, ça va... Ah, je fais pas En fait, c'est des patates bouillies, parfumées au lard, aux oignons et à passer l'ail. les oignons et tout ça, j'en mets à la limite du lard. De la dernière couche de lard. Vous voyez les amis? Ah, attention, c'est technique. Ah, les amis. Bon, moi, il est Nopinel. Voilà. Faut reconnaître qu'il est Nopinel. Attention, il y a des techniques. Hein. Et cette recette, elle est juste merveilleuse. Bon, lui aussi, les pieds nus. Ils sont tous pieds nus aujourd'hui. En fait, c'est que de l'assemblage. C'est tellement facile, mais c'est tellement bon. Et maintenant, on fait cuire ça. C'est tellement ben. Qui c'est qui parle comme ça? Peut-être il est québécois, non? Je crois qu'il est québécois, non? Il dit qu'il est tellement ben. Il y a du québécois sur le live, là, parce que je suis sûr que c'est tellement bon. C'est bon. C'est pas là, c'est bon. C'est pas l'histoire, là, que mon sourd, la télé potate. T'as le bon lard de cochon. T'as l'oignon. T'as l'oeil. Puis t'as ben le persil. Te recouvre là, avec le villageois, un peu d'eau. C'est bon. C'est simple. C'est juste cuit, c'est pas. C'est pas, c'est possible, non? Même belle-maman, elle aime ça, non? Que c'est pas, là, c'est délicieux. Comment c'est bon? Et pour la cuisson, c'est simple. Quand les patates sont cuites, tu surveilles avec un couteau ou une fourchette. Ah, et bon, puis se quand c'est tutoie, cuit, hein. Hey, cette génération de gens qui tutoient. c'est cuit. Voilà une petite recette de chez nous, de chez les Yéniches. De chez les Yéniches. C'est où ça, les Yéniches? Je sais pas ce que c'est un Yéniche. Alors, les Yéniches. Ah. Ah, les Yéniches sont une ethnie semi-nomade d'Europe, originaire variable. Ben voilà. Ce sont des gens du voyage du Nord. Bon, on comprend. Attends, j'ai une vanne. D'abord, faut qu'elle turbine pour sortir. Attends. Elle monte, elle arrive. Je comprends pourquoi. Ils sont en permanence en mouvement. C'est à chaque fois qu'ils s'arrêtent quelque part. Ils invitent les gens à manger. Après, il faut qu'ils se barrent. Ils se font chasser pour délit de cuisine. Salut voisin. Salut voisin itinérant, comment ça va? Tu viens manger chez nous? Le roi de l'intoxication alimentaire. Bah voilà, on comprend, oui, c'est... On va pas s'étonner après de pas arriver à créer des liens.
t'invite à manger ce soir. Non, non, c'est bon, circulez. Circulez. Plus tard. Nom de Dieu. Des salsa krumper avec du speck, fetempf, autrement dit des pommes de terre salées. Enfin, ils disent salé, mais bon, c'est salé avec le lard, ce coup-là. Avec du lard fumé. Voilà. Ah oui, et pas de sel, les amis, surtout dedans, parce que le lard est très salé. Ah oui, bien sûr. Ouais, jusque-là, quand même. Voilà, j'ai démarré au grand feu et j'ai baissé le feu pour laisser mijoter. Regardez-moi ça comme c'est beau, en vérité. Nom de Dieu. On dirait la potion magique de Panoramix. Quel enfer. C'est juste une merveille. Non mais ce plat là, c'est quelque chose d'extraordinaire, les amis. Oui, c'est extraordinaire. Le mot est très bien choisi. Ça sort de l'extraordinaire. C'est extérieur à l'ordinaire. Mais honnêtement, je préfère de l'ordinaire. Hein. Je préfère un bon cassoulet, c'est très ordinaire. Une bonne bouillabaisse ordinaire, c'est hors norme. Oui, c'est ça, c'est extraordinaire. Oui, c'est une catastrophe. Mais je vous invite à reproduire. Hein. Ah, et non. vous avez vu comme il est simple? Non. Ce n'est pas de la cuisine. C'est un bloubi-boulga alimentaire de survie. Il y a un parfum, une odeur. Ouais. Ça a l'odeur de la merde. Mais moi aussi, quand je vais aux toilettes, ma femme, elle dit il y a un parfum, il y a une odeur. Je suis très méchant. Merci Baraki02, abonnez-vous, respectez-vous. Oh, les oignons me font de la peine en fait parce qu'ils sont bouillis et tu vois ils ont aucune coloration, il y a rien. Oh là là. Je vais faire un petit contrôle qualité sur les oignons. Non, je suis obligé. Elle m'appelle. Il t'appelle, c'est vrai. Il t'appelle pourquoi? Pour aller à la poubelle. Il m'appelle. Elles sont trop bonnes. Elles sont trop bonnes les oignons. Excusez-moi, parce que le progrès est passé par là. Les yelnyons. C'est ça? Bonjour les yelnyons. Ouais. Bon, une oignon. Les bonnes oignons. Trop bon. Pour savoir si c'est cuit, ben, tu piques dans les patates. Eh ben, ça me semble pas mal tout ça. Ça me semble bien cuit. Mais qu'est-ce que tu fais de toute cette flotte en fait? Tu vois, s'il y avait un bouillon, quelque chose de canaille ou quelque chose à base de lait, de crème, tu laisserais les pommes de terre se confire dedans. Mais là, tu vas en faire quoi de toute cette flotte? Regarde. Impeccable, regarde c'est quoi. cuit. Ah bon? C'est cuit, c'est cuit. Ah bon? C'est vrai, c'est cuit. C'est cuit, les carottes sont cuites, les pommes de terre sont cuites. Je m'énerve même pas. Sous la flotte, il y a des patates, mon capitaine. Très bien. Immersion. En position, rentrez le bathyscaphe, on plonge. Vous en voulez? Non. Non. C'est bon. Sans façon, hein. Restons loin l'un de l'autre. Non, merci. Qui c'est qui en veut sur le chat? Qui en prend? Allez, on va faire un sondage. On n'est pas médisant. On est honnête. Qui en veut? Vous préférez ça ou le coquelet de Brest de Bob Le Goff d'hier soir? Qui en veut? Bah, c'est bizarre. Il n'y a personne qui en veut. Vous êtes 800 sur le chat. Il n'y a personne qui en veut. Mais je comprends pas. Oh, ben alors là... Mais pourquoi qu'ils en veulent pas? Plutôt crever. Bah alors? Dites à Tito pourquoi vous en voulez pas? Parce que beurre? Parce que trop bon? Facile le whisky? Bah oui, comment ça facile? Quoi le rapport facile le whisky? Je te dis de dire oui ou non, t'es con ou tu le fais exprès? Trop d'algues. C'est pas du persil, c'est des algues. Lard bouilli à l'eau et à la villageoise. Très bien résumé. Pommes de terre. Alors, je vais lui donner un nom de plat de palace. Tranches de lard et pommes de terre enchemisées dans leurs rondelles d'oignons fraîches à l'eau et à la villageoise. C'est pas mal, non? Je sors une entrecôte avec un oignon de Roscoff, un champignon et je le fais maison. Perso, je suis bien. Ah oui, c'est vrai, tu as l'air bien. Pommes de terre submersibles et tranches d'oignon aqueuses.
Mon Gay TV de chez un champion, qu'on lui offre un abonnement. En parlant d'abonnement, abonnez-vous, respectez-vous, primez-vous, mesdames et messieurs, mais surtout n'oubliez pas la roue Go Clé CD, ça s'en rend bon l'achat Amazon à gagner pendant que vous vous inscrivez. Il n'y a aucune obligation d'être abonné. Vous avez autant de chances de gagner. Je vais faire pipi et je reviens. Gardez-moi la boutique pour la suite. Ah, le sol bouge.